Alors, je vais continuer sur la série des anges. Aimez-vous les anges? Eh boy, hein? Vous les aimez? Alors, c'est pour ça que je vais prendre un temps pour développer comme il faut, parce que pour moi, la planète est sous attaque comme elle ne l'a jamais été dans toute l'histoire de l'humanité. Hein? Si vous lisez la Bible, vous allez voir que plus qu'on avance vers les temps de la fin, plus que le système de la bête se manifeste et vient broyer les gens. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas livré à vos propres forces, à votre propre intelligence, à vos propres habiletés. Dieu a pourvu en nous donnant des anges, et moi, ça m'encourage énormément de savoir que pendant que je ronfle, mes anges font un travail extraordinaire. Êtes-vous d'accord avec moi? OK, alors je vais commencer, c'est toujours encore en ligne avec les anges. Jésus dit ceci: « Voici donc comment vous devez prier. » Alors, souvent, on ne sait pas comment prier aujourd'hui. Je vais vous donner un petit in, comment est-ce que ça peut complètement transformer toute chose de prier de cette façon-là. Alors, Jésus, donc, si ça vient de lui, tu ne peux pas avoir un meilleur cours sur la prière que lui. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter et de voir comment Jésus a dit de prier. Il dit, quand tu pries, notre Père qui es aux cieux, que ton nom, onoma, on va voir tantôt, que ton nom soit sanctifié. Donc, ça, c'est les mots grecs, hein? Notre Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, les mots que vous voyez en parenthèse, c'est les mots grecs. Vous pouvez prendre en note et aller faire vos propres recherches. Mais je vais développer tantôt. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jean-François, la semaine passée, il nous a expliqué c'était quoi un impératif. Vous vous souvenez, à l'offrande, quand il nous a parlé d'un impératif? Alors ici, quand la Bible parle que ton règne vienne, c'est un impératif. Alors, vous savez, c'est quoi un impératif? C'est un ordre ou une commande. Hein? C'est un ordre ou une commande. Donc, ça veut dire, tu ne dis pas « Ah, s'il vous plaît, pourrais-tu? » Non, non, non. Un impératif, quand j'en fais beaucoup, moi, d'impératifs avec mon chien. J'ai assis. Il s'assoit. Lève. Il se lève. Ça, ce sont des impératifs. Jésus dit, quand vous priez, priez de façon impérative. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais je trouve ça beau. Alors, on va le voir tantôt, qu'est-ce que ça veut dire. Que ton règne vienne, c'est un impératif. Que ta volonté soit faite, un deuxième impératif. C'est bizarre que Jésus ne dit pas de demander dans la prière. Seigneur, je te demande ceci, je te demande cela. Il dit, quand tu pries, deviens une personne impérative. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Que ta volonté soit faite, comme mon chien, assis. Il s'assoit, un impératif. Sur la terre comme au ciel. Alors, son nom, ici, quand ça dit que ton nom soit sanctifié, c'est important. On va tout mettre ça ensemble. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, vous allez voir, c'est suffisant. Quand ça dit que ton nom soit sanctifié, ici, le mot, c'est onoma, et ça veut dire, ça parle du caractère de Dieu ou de la réputation de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on prie, il doit y avoir quelque chose qui touche au caractère ou à la réputation de Dieu. On va voir ça ensemble. Alors, ici, sanctifié, agios, en grec, ça veut dire très précieux. Que ta réputation soit extrêmement précieuse, Seigneur. Comment? Ah, il dit tout de suite après. Il va le dire comment que sa réputation va devenir très précieuse. Pour toi et pour tout le monde autour de toi. Comment le nom, la réputation, le caractère de Dieu, sa réputation, ici plus, va être tellement précieuse. C'est quand vous et moi, on va devenir impératif de notre façon de prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Quand il dit que ton règne vienne, le mot grec, c'est basileus. Et ce que ça veut dire ceci, établir quelqu'un comme roi. C'est ça que ça veut dire, basileus. Alors, Jésus dit, deviens impératif à ce que Jésus soit roi dans les domaines de ta vie. C'est ça que ça veut dire. Ou bien encore, basileus, ça veut dire établir quelqu'un comme chef souverain. Ensuite de ça, il va dire, un exemple, Jésus, viens et commence ton règne maintenant dans ma vie.
Comme par exemple, qu'est-ce qui peut régner dans ma vie? L'alcoolisme, les inquiétudes, nommez-moi-en. La convoitise, c'est drôle, c'est tout Réal qui les connaît. Que ton règne vienne dans la vie de Réal. Merci Réal, non, merci, tu es vraiment présent. J'aime ça savoir que je ne suis pas le seul. Y en a-tu d'autres? Qu'est-ce qui peut régner dans ma vie autre que Jésus? Le mensonge. Qui l'a dit, celle-là? Encore Réal? OK. Merci, Martine, de toujours l'avoir couvert. On ne connaissait pas ça de Réal. Tu l'as vraiment bien couvert. Merci. D'autres choses? Soi-même, le moi, la peur, l'argent. OK, elle dit l'argent. Lynn? Oh boy, OK. Je me demandais où était parti notre argent. Ça, c'est ma soeur, hein? Mon petit cochon, là, il était toujours vide. Là, je viens d'avoir des réponses. D'autres choses, qu'est-ce qui peut régner dans ma vie? La peur, oui, ça a été nommé. Jalousie. L'orgueil. Qui a dit ça, là? Ah, OK, Sylvain. D'autres choses? L'autosuffisance, la paresse, la convoitise, la dépression, nos enfants, l'inquiétude. Alors, on pourrait en nommer encore et encore et encore. La pornographie. Je vois tous les hommes baisser la tête. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Jésus l'a dit. Pourquoi tu vois la paille dans l'œil de l'autre puis tu ne vois pas ta poutre? Alors, ce que ça veut dire, ce que Jésus est en train de dire, il faut que je passe vite à l'autre sujet, là. Je sens que je vais me faire lapider aujourd'hui, là. C'est le jour de la lapidation. Alors, Jésus est en train de dire ici que le jour où est-ce qu'on devient impératif, Seigneur, la jalousie règne dans ma vie, ça crée énormément de conflits de couple. Je donne un exemple. Ça crée beaucoup de conflits de couple. Ça veut dire que puisque tu ne règnes pas dans ma vie, ben ton nom n'est pas vu comme très précieux. Ta réputation, tu passes pour un Dieu qui n'exauce pas les prières. Alors Jésus est en train d'expliquer, tu as reçu l'autorité pour dire, c'est terminé que la jalousie règne dans ma vie. À partir de maintenant, j'appelle le règne de Jésus dans ma vie de couple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne se règlent pas dans le couple. Et Jésus, il explique, il dit, c'est juste que, arrête de dire, Seigneur, libère-moi de la jalousie. C'est pas comme ça que Jésus dit de prier. Tu dois décréter que ce territoire-là ici, maintenant, appartient à Jésus, je lui cède. Je décrète qu'à partir de maintenant, dans ce domaine de ma vie, c'est le règne de Jésus qui prend place. Il ne dit pas de demander ça, il dit de décréter ça. Il y a beaucoup de prières qui sont non exaucées parce que quand Jésus nous enseignait à prier, il n'a pas dit demander, il dit devenez impératif, commandez à ce que Jésus soit roi dans ce domaine et non plus la jalousie. Parce que quand la jalousie règne, c'est que c'est la jalousie qui est roi dans ma vie. Mais Jésus il explique ici, chaque endroit de ma vie où est-ce que je commence à décréter qu'à partir de maintenant, ce territoire de ma vie, avant, j'étais une personne qui vivait dans la convoitise. Maintenant, à partir de maintenant, ce territoire-là, je le cède au royaume de Dieu ou bien encore à Jésus-Christ comme roi dans cet endroit. On va voir pourquoi Jésus a dit d'utiliser des impératifs. Je vais vous donner juste un exemple. Il explique que quand Jésus commence à régner comme roi dans n'importe quel domaine de ma vie, c'est incroyable comment sa réputation va être vue comme très précieuse. Parce que quand c'est la jalousie qui règne ou si l'avarice ou la convoitise, le nom de Dieu ne sera jamais vu comme très précieux. Sa réputation, des fois tu peux entendre « Lui, il se dit chrétien ». Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Ça, ce que ça veut dire, la réputation, onoma de Dieu, son nom, sa réputation est touchée.
Et c'est pour ça que Satan veut qu'un croyant vive une vie qui déshonore Dieu. Parce que le nom de Dieu, Onoma, n'est pas Agios, vu comme très précieux. Alors, j'ai juste un petit témoignage comme ça. Moi, avant ma conversion, évidemment, j'étais comme vous, je vivais dans la drogue à peu près, j'imagine ici, quand je vous ai rencontré la première fois, j'ai ancien drogué. Quand je me suis converti, évidemment, j'étais dans des groupes rock, fait que la foi, les parties, la drogue et tout le tralala. Et puis, à mon travail, je travaillais. Qui connaît Smith & Nephew? C'est juste les femmes, je pense, qui connaissent ça. La crème Nivea. Connaissez-vous ça? Bon. Alors, moi et mon épouse, on travaillait là, on n'était pas mariés. On travaillait à la même place, à la Chine, sur la 52e avenue. Et puis, quand je n'étais pas croyant encore, je ne m'étais pas converti, donc je vivais une vie tout croche, tout à l'envers, dans l'ésotérisme, dans la drogue et tout le tralala. Et puis, j'arrive à mon travail et à un moment donné, on travaillait 4 jours par semaine, 4 jours de 10 heures, puis moi, ça faisait bien mon affaire. Plus qu'on avait des longues fins de semaine, plus qu'on pouvait avoir des parties. Alors, la compagnie décide de faire un référendum et puis on fait un référendum. On gagne notre référendum de rester à 4 jours par semaine à 80% des employés qui ont voté qu'on reste à 4 jours. Et le président de la compagnie à l'époque s'appelait M. Queen. M. Queen, il s'en vient et puis il y avait toute la compagnie. C'était une très grosse compagnie. Et puis, il annonce à tout le monde que malgré que vous avez gagné votre référendum, on vous demande de travailler 5 jours au lieu de 4 jours. Ticoc Régent se lève debout devant toute la compagnie et devant le président de la compagnie. Et j'ai commencé à insulter le président de la compagnie et j'ai commencé à le traiter de toutes sortes de noms, de l'abaisser, de l'humilier devant tout le monde. Parce qu'il ne gardait pas sa parole. Donc, vous ne me connaissez pas bien. Là. Aujourd'hui, vous me connaissez, c'est Jésus, vous connaissez en moi. Mais avant d'avoir Jésus, il y avait quelque chose avec des cornes à l'intérieur de moi. Et donc, je l'avais insulté devant tout le monde. Et puis, il n'a pas dit un mot. Il s'est tenu là, pas dit un mot. Hey, moi, j'étais fier de moi. Tiens-toi. Fait que, pas longtemps après, on me parle de Jésus. Là, j'ai 19 ans à l'époque, 18 ans. Et j'ai 18 ans, et puis on me parle de Jésus. Et là, en tout cas, je ne peux pas vous conter mon témoignage, mais en tout cas, j'accepte Jésus dans ma vie, blablabla. Bla, bla, bla. Je lis la Bible, écoute, je la dévore. Je la lis d'un couvert à l'autre le plus rapidement possible parce que je voulais savoir ce qui était écrit là-dedans. Et puis, en lisant la Bible, ben, j'ai vu à un moment donné, si tu as offensé ton frère, tu vas aller lui demander pardon. Ça fait que, tout nouveau, tout beau petit coq qui vient de perdre des plumes, je vais voir le contremaître de mon département. Donc, tu ne peux pas aller directement voir le président de la compagnie. Tu passes par ton contremaître, il va demander la permission. Il faut que tu dises le pourquoi que tu veux voir le président. Alors, je dis, il s'appelle Léo. Léo, j'aimerais ça que tu ailles voir M. Queen, je voudrais le rencontrer. Il dit, pourquoi? J'ai dit, je veux lui demander pardon. Mais là, je dois vous dire, moi, j'avais les cheveux là, un drogué au travail, et puis petit coq en plus. Ça fait que là, ils m'ont connu comme ça dans la compagnie. Fait que là, lui, il a vu la transformation de ma vie. Et puis, parce que moi, j'ai dit, Jésus, maintenant, tu vas régner dans tel endroit de ma vie. C'est terminé d'insulter les gens, c'est terminé de blaster les gens. Viens et règne dans cet endroit. Alors, le contremaître, tellement mal à l'aise de ma demande. Il dit, les gens, non, il a oublié ça, oublie ça, il ne voulait pas aller faire ça. Là, il me connaissait. Je dis, Léo, si tu ne vas pas voir le président, moi-même, je passe par-dessus toi, puis je m'en vais le voir. Ah, OK, je vais y aller. Il s'en va le voir. Fait que je m'en vais dans le bureau du président de la compagnie. Et le président est là devant moi, je suis assis. Tu as le contremaître qui est à côté de moi. Et puis, je dis, Monsieur Queen, je dois vous expliquer quelque chose. Ma vie est complètement changée. J'ai reçu Jésus dans ma vie. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. J'ai lu dans la Bible que si j'ai blessé, offensé, insulté quelqu'un, d'aller lui demander pardon. Je viens ici aujourd'hui, M. Queen, et je vous demande pardon de vous avoir insulté devant tout le monde. Et il filait tellement mal qu'il commençait, là, non, hey, c'est correct. Je dis, non, c'est pas correct, M. Queen. Imagine-toi, je m'en vais. En plus, il dit ça. Non, c'est pas correct. Je vous ai offensé, vous auriez pu me mettre dehors,
vous ne m'avez même pas mis dehors, vous êtes un gentleman. Moi, j'ai manqué de classe. Je vous ai abaissé, je vous ai humilié et je veux vous demander pardon. Donc là, c'était plus l'insulte qui dominait dans ma vie, c'était Jésus maintenant. Règne dans cette sphère de ma vie. Alors là, le président de la compagnie est tellement bouleversé parce qu'il dit, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me demande pardon. Il dit, vraiment, il était mal à l'aise. Ben, j'ai dit, moi, ça me fait plaisir, j'aime Jésus, je lis sa parole dit de faire ça, alors je vais le faire, je vais obéir parce que j'aime Jésus, puis ça me fait plaisir de faire ça aujourd'hui. Alors, ça reste comme ça. Il ne dit pas un mot, fait qu'en tout cas, ça finit comme ça. Et le président de la compagnie, il a attendu 2 ans. Il m'a regardé parce qu'on était 2 drogués dans notre département. On travaillait sur la même machine. Et on était 2 drogués, 2 pouilleux, 2... Et puis moi, je commence à parler de Jésus à mon collègue de travail. Lui, il se convertit complètement, lui aussi, changé. Et le président voit tout ça. Et le contremaître voit tout ça. Et puis, le président de la compagnie a attendu 2 ans. Après 2 ans, il fait venir la présidente d'Union à l'époque. Et puis, il dit, si la Bible transforme des gars comme Régent et Jack, qui s'appelle Jack Racine, c'est le premier que j'ai amené à Jésus, il dit, si la Bible transforme des gars comme Régent et Jack, je veux qu'on achète un Nouveau Testament à tous les employés de la compagnie. C'est ce que ce verset-là ici veut dire. Le jour où vous et moi, on commence à faire des décrets et de devenir impératif dans notre prière, c'est terminé pour moi cette sphère où est-ce que ça ne représente pas du tout Jésus et j'invite Jésus à être roi dans cette sphère de ma vie. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Voulez-vous savoir c'est quoi? Alors, je veux juste avant vous lire un verset. Donc, ça veut dire, viens régner, mettons, comme on disait tantôt, dans mes finances, dans mon mariage, dans ma santé, dans mes relations, dans mes regards. Hein? Messieurs, quand vous regardez une femme, si Jésus ne règne pas dans votre regard, la femme va se sentir mal à l'aise ou complètement déshonorée. C'est ça que ça veut dire ici. Dans mes paroles, à mon travail, c'est important de dire, à partir de demain, lundi matin, cette sphère de ma vie qui est le travail, j'appelle Jésus à être roi dans cette sphère-là. C'est terminé pour moi de vivre dans le chiolage, le mécontentement, l'insatisfaction, puis de commencer à parler en mal du boss ou de la compagnie. C'est terminé. Ce n'est pas Jésus qui règne, c'est la frustration qui règne. C'est l'amertume, c'est j'aurais dû avoir ce poste-là, je ne l'ai pas eu. Donc Jésus n'est pas roi dans ce temps-là. Dans mes pensées, etc. Regardez ici une des choses que Paul dit. Il va expliquer ici quelque chose de très intéressant. La raison pourquoi vous avez le travail que vous avez, ce n'est pas pour faire de l'argent. Savez-vous ça? Savez-vous que Dieu a choisi votre lieu de travail? Savez-vous ça? C'est votre champ missionnaire. Comme moi, quand je travaillais pour cette compagnie-là, Jésus a dit, toi, voici à quoi tu vas servir. Voici pourquoi je t'ai mis dans cette compagnie-là. Et c'est ça ici qu'il va dire. 2 Corinthiens 3, 2, 3, voici pourquoi vous travaillez lorsque vous travaillez. C'est vous qui êtes notre lettre. Notre Bible. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Le président de la compagnie ne lisait pas la Bible. Jésus dit, tu vas devenir une Bible vivante à ton travail. Et les gens, sans le savoir, ils vont lire la Bible à travers ta vie. Jésus savait que les gens ne cherchent pas Dieu naturellement. Il savait que les gens ne liront pas la Bible naturellement. Alors Jésus dit, quand je vais sauver cette personne-là, je vais en faire un livre vivant, je vais en faire une Bible vivante. Fait que quand il va aller sur son travail, à travers sa vie, ses paroles, ses choix, son style de vie, les gens vont lire la Bible. Et c'est là que son nom est sanctifié. Moi, je me souviens, on finissait à 3h30 à l'époque, puis moi, tout le monde avait fini à 3h15, et on était tous autour d'une grande table, je ne sais pas combien on était, une vingtaine. Et à partir de 3h15, je prêchais l'Évangile de 3h15 à 3h30 et à tous les gars qui étaient là, tous les employés. Et crois-moi, quand la cloche sonnait à 3h30, ils se dépêchaient à sortir.
Personne traînait dans la compagnie. Et puis, incroyable. Savez-vous l'effet que ça a eu? Tout le monde est retourné à l'Église. L'Église catholique, les gens ne savaient pas où aller. C'était le meilleur. Puis là, j'ai dit, non, allez pas là. C'est pas là qu'il faut que vous alliez. C'est dans un endroit où on enseigne la parole de Dieu. Et là, je suis obligé, mais là, ils étaient tous perdus. Et incroyablement, les gens, ils venaient me voir à la cachette, puis ils regardaient s'il n'y avait personne. « Régent, je veux juste te dire, je crois la même chose que toi. Mais je ne suis pas capable, comme toi, de m'afficher devant tout le monde parce que j'ai peur de perdre des amis. » Mais dans le secret de leur cœur, ils ouvraient leur cœur et ils me disaient réellement, « Je lis la Bible à travers ta vie. » Et c'est la raison pourquoi ici ça dit, « Vous êtes une lettre vivante. Vous êtes lu et connu de tous les hommes. » Et c'est quand on commence à réaliser pourquoi il faut être impératif dans notre demande, moi, à partir de demain, j'appelle Jésus à être roi à mon travail afin que son nom, sa réputation soit très précieuse. Et le président de la compagnie, quand il a vu ça, ce que Dieu peut faire dans la vie où est-ce que Jésus commence à régner. Avant, c'était l'arrogance qui régnait dans ma vie. C'était l'orgueil. Et j'étais fier vraiment d'avoir insulté le président. Ça, c'était l'orgueil, l'arrogance. Et puis, mais là, c'était plus ça qui régnait. C'est terminé. Arrogance, tu ne règnes plus dans ma vie. Maintenant, c'est Christ qui règne en moi. C'est Christ maintenant qui va venir et je décrète le lieu de mon travail, c'est un endroit pour le règne de Jésus. Donc, ce ne sera pas les conflits, je ne les allumerai pas, je ne les nourrirai pas. Quand il va arriver quelque chose, les gens vont voir, « Wow! » Quand Jésus rentre dans un endroit, c'est extraordinaire. Hein? Vous voyez Jésus quand on lit sa vie, vous voyez partout où il est allé, l'impact que ça a eu. Mais maintenant, c'est vous qui êtes une Bible sur deux pattes, partout où vous allez. Alors, vous êtes manifestement une lettre de Jésus écrite. Tu es ça. Fait que tu s'en vas. Je décrète que je suis une Bible vivante. Et quand je vais aller demain à mon travail, je décrète que les gens vont voir Jésus à travers ma vie. C'est terminé de voir le régent arrogant. Ils vont voir un Jésus humble, qui est capable de s'humilier, de demander pardon, qui est capable. C'est ça que ça veut dire. Alors, donc, il faut que je change parce que sinon on n'aura plus le temps pour le reste. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe quand vous et moi, qu'est-ce qu'on a activé? Pourquoi Jésus dit, quand tu pries, ne demande pas, deviens impératif. Commande, donne un ordre. Pourquoi que Jésus nous a demandé ça? Je vais vous donner la réponse. Ce qui est le fun à l'Église, c'est que vous n'avez pas d'examen. Les réponses sont données. Vous aimez ça? C'est parce que moi, à l'école, je ne faisais jamais de devoirs, jamais de leçons. C'est pour ça que j'ai dit, je vais faciliter la vie des gens. Alors, regardez pourquoi. Ici, ça c'est bon. Dans Psaume 103, voici la réponse de pourquoi il faut devenir impératif quand Jésus a dit ça. Il dit, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, c'est... » C'est qui? Donc, je vous l'ai dit que je parlerai sur les anges. « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants. » Là, c'est en hébreu les mots. Hein? C'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est le grec. Dans l'Ancien Testament, c'est l'hébreu. En hébreu, vous qui êtes puissants, c'est Gibor. On va le voir encore. Vous êtes puissants en force. On va voir ça aussi, ces mots-là. Qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Quand je dis, Jésus dit, les gens, deviens impératif quand tu pries. OK? Basé sur ce que la parole de Dieu, je décrète que cet endroit maintenant, c'est Christ qui va régner. Quand je fais ça, c'est basé sur la parole de Dieu. Je n'ai pas inventé ça, là. C'est Jésus qui m'a dit de faire ça. Les anges entendent mon décret qui est basé pas sur ce que je pense, il vient de n'importe où, là. Il vient basé sur la parole de Dieu. C'est Jésus qui me dit d'être impératif. Alors, eux autres, ils obéissent à la voix de la parole que j'ai déclarée. Alors, ça dit ici, « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, etc., etc., etc. » Ici, c'est... Donc, puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot puissant, Gibor? Ça veut dire, vous qui êtes guerriers. Gibor veut dire, bénissez l'Éternel, vous qui êtes des guerriers, des vaillants, des champions. C'est ce que ça veut dire.
Maintenant, rappelez-vous, je vous ai montré dans Hébreux 1,14 que les anges sont au service des croyants. Right? Est-ce que vous voyez ici qui est à ton service? Des guerriers, des vaillants, des champions. Dites-moi, comment tu peux penser que tu es un loser quand les autres sont à ton service? Comment tu peux penser que tu peux perdre? Que tu ne gagneras pas dans peu importe ton combat? Ils sont là pour te servir. Je vais continuer ici, regardez bien. Le même mot, ça, le strong, c'est la concordance strong, qui explique les mots hébreux et grecs. Vous avez le numéro ici. Donc, c'est le même mot que Gébula, ou Gébul, qui veut dire territoire, frontière, région, délimitation. Ça veut dire que les anges sont extrêmement guerriers, vaillants et champions concernant un territoire qui appartient au royaume de Dieu. Que ton règne vienne dans telle sphère de ma vie. Tu viens de délimiter un territoire où Jésus est décrété roi. L'ange entend ça, il dit, moi ce que je vais faire, je vais aller surveiller la ligne de ce territoire-là. Ça veut dire qu'ils vont être des patrouilleurs qui vont veiller à ce que ton décret puisse s'accomplir et ils vont t'aider à établir le règne de Christ dans cet endroit. Hébreux 1,14. Ici, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Ça veut dire, à partir de maintenant, basé sur ce décret, parce qu'il a utilisé un impératif, il a décrété, à partir de maintenant, on va veiller sur ces frontières-là. On va être des agents patrouilleurs pour s'assurer que tout ce qui n'appartient pas au règne de Jésus dans cet endroit sorte de ce territoire et que tout ce qui doit être accompli pour que Christ soit roi dans ce territoire, on va travailler à ce que ça puisse s'accomplir. Ce que ça veut dire, ce n'est pas à toi de l'établir. Ce n'est pas à toi de devenir un agent patrouilleur. Moi, je vais juste sur le bord des lignes américaines. Et puis, je vois toujours un véhicule de la Gendarmerie royale qui sont toujours en train de surveiller les frontières. C'est ce que les anges ici sont appelés. Ils sont appelés à être des surveilleurs des frontières qui ont été établies pour le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai une révélation de ce à quoi servent les anges dans ma vie, je suis là, je vais en décréter des territoires, là, parce que moi, là, tous les anges qui sont sous chômage, je vais tellement décréter, vous allez voir, tous les gens qui ne vous utilisent pas, moi, vous allez travailler pour moi. Je pense que je vais être la plus grosse entreprise d'anges au monde. Parce que les anges, si la parole de Dieu n'est pas décrétée, ils ne bougent pas. C'est pour ça que Jésus dit, deviens impératif. Règne, viens. Tu dis, Seigneur, je voudrais tellement que tu m'aides à ce que tu règnes dans cet endroit. Ce n'est pas un impératif. C'est un quêteux. C'est de ne pas réaliser l'autorité que Jésus nous a donnée. Donc, ce que ça veut dire, s'il y a des endroits que tu vois, c'est vraiment pas le Jésus qui règne dans cet endroit-là, invite-le et dis, Jésus m'a donné la permission d'être impératif ici et je décrète qu'à partir de maintenant, ce territoire appartient à Jésus. Amen. Alors, c'est plein d'exemples de même. Je ne sais pas quelle heure qui est. On va peut-être avoir le temps un petit peu de pratiquer tantôt. Donc, ça veut dire, ici, ce territoire, je déclare la domination de Jésus à partir de maintenant. Et donc, les anges sont activés. C'est nous qui activons les anges par nos décrets. C'est nous qui activons les anges en étant impératifs, basés sur une parole que Dieu dit. Je ne peux pas faire un décret si je n'ai pas lu quelque chose dans la Bible. C'est une fois que j'ai lu ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, ce que Dieu a voulu pour ma vie, à partir de maintenant, j'ai le droit, l'autorité et j'ai tout ce qu'il faut pour commencer à décréter dans cet endroit. Comme ça dit, même pour mes enfants, je décrète
J'appelle Jésus à être roi dans nos relations familiales. Les anges disent, ah, OK, on va commencer à faire un travail dans tes enfants. On va commencer à faire un travail dans vos relations. Alors, donc ici, donc c'est un exemple. Hein? Je déclare la domination de Jésus comme roi sur tel endroit de ma vie. Les anges commencent à l'établir dans cette sphère spécifique de ma vie. Donc, un autre témoignage que j'ai été musicien toute ma vie, j'ai fait de la musique toute ma vie, mais ça n'a pas été toute ma vie que Jésus était roi dans la musique. Il y avait beaucoup d'orgueil qui régnait dans ma vie. Jusqu'au jour où ce que je dise, Jésus, j'abandonne le rêve de devenir glorieux. Alors, ce que je fais, je cède ce territoire, je déclare qu'à partir de maintenant, Jésus est roi dans toute la sphère de la musique de ma vie. Les anges disent, wow! Wow! C'est bien cool, ça! Enfin, on a de l'ouvrage. On va travailler pour lui. Fini le chômage. Alors, chaque fois que vous faites ça, il y a des anges qui n'ont plus de chèque de chômage. Ils se mettent à travailler en votre faveur. Et c'est pour ça que c'est le cœur de Dieu ici. Et donc, ici, quand ça dit, je vous l'ai lu tantôt, là, ici, je vais juste aller ici. OK, ici. Vous êtes puissant, Guibard, en force. La force ici, le mot force, c'est coac. Et le mot coac veut dire ceci. Agir avec énergie. Ça veut dire qu'une fois que tu as décrété que Jésus est roi dans ce territoire-là, les anges vont agir énergétiquement. Fini le repos. Fini d'être au chômage. Ils vont être engagés de toute leur capacité, leur énergie, comme ça dit tantôt, leur force. En tant que guerriers, ils vont agir avec des guerriers extrêmement déterminés, des vaillants, des champions. Ça veut dire que les autres, ils vont se battre pour toi. Ils vont se battre dans le monde spirituel et dans le monde physique. Afin que cet endroit-là que tu as dédié à la royauté de Jésus, à Jésus comme roi, que les anges vont s'assurer que ça s'accomplisse. Donc, ils vont travailler avec toi. Ils travaillent vraiment avec toi. Donc, juste un exemple comme ça, peut-être vous connaissez beaucoup ce verset-là, qui dit « Tout lieu que foulera ». En hébreu ici, ça veut dire soumettre. Fouler, quand ça dit que tout lieu que ton pied foulera, la plante de votre pied foulera un endroit, il dit, qu'est-ce qu'il dit? « Je vous le donne ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Même pour ma ville, je dédie le village, la ville où ce que Dieu m'a placé, je le place sous la royauté de Jésus. C'est ça ici qui est arrivé. Il a dit la même chose à Moïse. Hein? Il dit comme je l'ai dit à Moïse. Ce que ça veut dire, lorsque je suis, Jésus dit, lorsque tu marches, lorsque tu foules le pied, soumets cet endroit-là au règne de Jésus. Donc ça, c'est valide aussi pour nos régions, que Jésus règne. Alors, ça veut dire, moi, quand j'ai vu que le mensonge régnait au Québec, partout dans le monde, là, mais quand j'ai vu qu'il trompait les gens, ce n'était pas Jésus qui régnait là, au Québec. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ça pour dire, hey, là, wow. Là, c'est le mensonge qui règne. C'est un génocide qui est en train de régner au Québec. Alors, je me lève avec ce que Jésus me dit, avec impératif. Ville de Granby, je te consacre à Jésus comme roi maintenant, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Je refuse que le territoire où est-ce que Dieu m'a placé, ce soit autre chose que Jésus qui règne. Et là, les anges commencent à s'impliquer. Il va commencer à faire lever des gens. Il va commencer à exposer la corruption. Pourquoi vous pensez que la corruption est exposée comme jamais qu'on n'a jamais entendu de notre vie? La seule raison, il y a des gens qui utilisent leur autorité pour établir. On est des arpenteurs spirituels. C'est nous qui mettons une borne ici et qui en mettons un autre là, puis on dit maintenant, à partir de maintenant, de cette borne à cette borne-là, je décrète que Jésus est roi ici. J'appelle la royauté de Jésus-Christ à s'instaurer ici, dans cet endroit.
Ça, c'est pour moi, c'est le genre de message qu'on aurait dû entendre dans le temps de la pandémie. Au lieu de dire soumettez-vous. Non, ils vont se soumettre. Alors, tout ça pour dire ceci, on va prendre un temps. On va prendre un temps, juste, je vais laisser quelques minutes. On va le pratiquer ensemble. Donc, vous allez le pratiquer à partir de votre place. On va prendre 5 minutes juste pour faire ça. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à nous montrer lorsque un endroit dans notre vie où est-ce que Jésus ne règne pas. Donc, vous le savez, un endroit où est-ce que vous dites, « Hey boy, ici, c'est la chicane qui règne. C'est l'amertume qui règne. C'est la vengeance qui règne. » Vous le savez, le Saint-Esprit va vous donner un exemple, mais j'aimerais que vous preniez, ensemble, on va prendre 5 minutes. Vous avez un exemple ici. L'endroit où je vois que Jésus ne règne pas, prends le temps de faire ceci. La première chose, 1 Jean 1,9, si, mettons, c'est comme on disait tantôt, mettons la jalousie qui règne. Je confesse, Seigneur, je demande pardon pour la jalousie. Lave-moi, pardonne-moi, purifie-moi de toute iniquité. Et après, ce que tu fais, tu déclares ça ici. Je vous laisse 5 minutes. Vous êtes d'accord?